Avez-vous confiance en votre propre chance? Bien que d'autres puissent se sentir impuissants face à un tel concept, peut-être que vous appréciez le plaisir de laisser le hasard déterminer votre destin. Cependant, si cela ne vous correspondait pas, alors ce jeu n'est pas fait pour vous. Sachez que peu importe à quel point vous êtes vigilant dans la préparation de ce rituel, si la chance décide de vous tourner le dos, le malheur pourrait décider de vous tourmenter à jamais. Passons aux étapes à suivre. Bien sûr, ce rituel s'exerce seul. Voici la liste de matériel. Une table. La table doit être une hauteur vous permettant de vous tenir à l'aise en étant debout. N'utilisez pas de chaise. Une paire de dés, standard à 6 faces. Une tasse. La tasse doit être opaque et d'un matériau léger. Votre jeu de plateau préféré? Il n'est pas nécessaire que le jeu implique des dés. Un dispositif de chronométrage ou un chronomètre. Une pièce calme. Un souhait ou un désir. Je vais maintenant vous faire part des instructions à faire. La première phase, faire le pari. Vous pouvez le commencer à tout moment de la journée. Placez la table à l'intérieur de la pièce calme, celle-ci deviendra la salle de jeu. Retirez le plateau du jeu et ignorez le reste de son contenu. Placez-le sur la table. Placez un dé à une extrémité du plateau. C'est le premier dé. Ensuite, mettez l'autre dé dans la tasse. Ce sera votre deuxième dé. Il est impératif que les deux dés soient à l'opposé l'un de l'autre. Tenez-vous devant le premier dé et prononcez les mots suivants. Le jeu est prêt. Que voulez-vous parier? Attendez un court instant. Énoncez votre souhait ou votre désir. Ce sera votre pari. Quittez la salle de jeu et fermez la porte. Attendez et gardez un œil sur votre chronomètre. Si vous collez votre oreille sur la porte, à ce moment-là, vous pourrez entendre le deuxième dé remuer dans la tasse. Nous passons maintenant à la deuxième phase, le roulage de dés. Après au moins 7 minutes, vous pourrez ouvrir la porte et retourner dans la salle de jeu. Attention, si cela fait plus de 11 minutes, je vous interdis de rentrer. Vous comprendrez plus tard. Si la tasse est retournée et le deuxième dé est à l'intérieur, vous pouvez continuer à jouer. Dans ce cas-là, prenez le premier dé et roulez-le sur le plateau du jeu. Ne le laissez pas tomber du plateau. Prenez note du numéro que vous obtenez. Soulevez alors la tasse et regardez le numéro du deuxième dé. Comparez-le au vôtre. Si tout est exactement comme vous l'avez laissé, ne continuez surtout pas. Cela veut dire qu'il ne veut pas jouer. Démontez le plateau, détruisez-le et jetez le second dé. N'essayez pas de jouer à nouveau ce jeu. Si tout est exactement comme vous l'avez laissé, sauf que le deuxième dé n'est plus dans la tasse, ne continuez pas non plus. Vous l'avez énervé. Excusez-vous de votre manque de tact. Démontez le plateau de jeu, détruisez le second dé. Enfin, si vous le retrouvez. Vous pouvez tenter de rejouer le jeu, mais même si cela n'est pas recommandé, sa mémoire est longue, et il ne vous pardonnera pas, et il ne l'oubliera pas. Si vous trouvez ne serait-ce qu'une goutte de sang sur le plateau, partez et ne revenez dans cette pièce que pour une durée ne dépassant 7 minutes, que ce soit seul ou accompagné. Sachez également que si vous choisissez de contourner cet avertissement, ce ne sera pas votre compagnon de jeu qui vous attendra dans cette pièce, mais quelque chose de pire. Oh, bien sûr, si vous souhaitez annuler le jeu ou pour une raison ou pour une autre, vous pouvez le faire maintenant. Dites-lui que le pari est terminé. Présentez des excuses. Démantelez la configuration du jeu avant de détruire le deuxième dé. Vous pouvez essayer à nouveau de jouer au jeu. Assurez-vous que cette fois, vous êtes prêt à le faire. C'est votre dernière chance. À partir de maintenant, il n'y a plus de retour possible. Fin du jeu et signification du nombre obtenu. Si le nombre des 2 dés sont les mêmes, le jeu n'a pas d'impact sur votre futur. Si le chiffre du premier dé est le plus élevé, vous gagnez. Si le chiffre du premier dé, lui, est plus faible, là vous perdez. Dans tous les cas, il faudra dire merci et démonter la configuration du plateau. Dans quelques jours, l'un des 3 événements suivants se produira selon le résultat du jeu. Si le jeu était un match nul, la vie continuera comme avant. Pas mieux, mais pas pire non plus. Si vous avez gagné, votre pari sera remporté. Acceptez votre prix avec grâce. Mais si vous avez perdu, son pari sera remporté. Il prendra son prix, et vous en subirez les conséquences.
Aucun spectateur ne devrait être présent dans la partie. D'autres personnes peuvent occuper le bâtiment. Ce jeu doit absolument être tenté seul. Si plus de 11 minutes se sont écoulées pendant que vous êtes derrière la porte, ne continuez pas. Gardez la porte de la salle de jeu fermée et ne retournez pas avant que 24 heures se soient écoulées entre-temps. Une fois que les 24 heures se sont écoulées, ouvrez la porte de la salle de jeu, démantelez sa configuration et détruisez le deuxième dé. Le jeu peut être entrepris autant de fois que vous le souhaitez, tant que les 2 conditions suivantes sont prises en compte. Au moins 7 jours passent entre chaque tentative. Je vous rappelle qu'il n'oublie pas et qu'il ne pardonne pas si un seul faux pas est fait. Les moyens par lesquels vous pourrez les mettre en colère incluent faire un pari inapproprié, faire un faux pari, tricher et saboter le jeu, s'opposer à lui intentionnellement, l'insulter lui ou même le jeu, de quelque façon qu'elle soit. Si vous l'énervez, préparez-vous au pire. Concernant votre mise, vous ne pouvez pas parier pour un prix qui ne peut être accordé. Cela signifie que votre souhait ou que votre désir doit être une nature matérielle. Cependant, n'essayez pas de tenter l'impossible. Vous ne pouvez pas parier pour un prix qui implique de prendre la vie d'une personne, ni la destruction totale de quelque chose ou de quelqu'un. Faites l'un des paris ci-dessus, et il se mettra en colère. Concernant son pari est exactement le contraire de vôtre. S'il gagne, son prix sera votre propre malheur. Si vous avez souhaité l'amour, vous vous retrouverez seul toute votre vie. Si vous avez souhaité la richesse, vous vous retrouverez sans ressources. Si vous souhaitez la célébrité, vous vous retrouverez oublié. S'il gagne, vous ne pourrez pas empêcher le malheur de vous frapper. Selon certains, s'il arrive à ses fins, c'est que vous le méritez. Alors, pariez avec soin.